Nous sommes à New York et la grosse info vient de tomber, Erwan. Evan Fournier est transféré à Détroit. Alors on va prendre des pincettes, pas parce qu'on n'est pas sûr qu'il a été transféré, mais parce que la trade deadline s'arrête dans 2 heures à 21 h heure française. J'ai envie d'avoir tout de suite ton avis, Erwan, sur Evan libéré, tout simplement. Ouais, Evan libéré, c'est le premier ressenti qu'on a. Honnêtement, on a pu parler avec Paul, avec lui là il y a 2 jours. On lui a posé la question de savoir si est-ce que c'était potentiellement son dernier match. On le sentait un petit peu comme ça. Il n'a pas voulu trop s'étendre pour des raisons qu'on connaît, mais le premier ressenti, c'est qu'il n'y avait plus d'avenir pour Evan Onyx. C'était clair et net, et que c'est bien de le voir partir. Alors maintenant la destination, on va en parler, mais la première étape pour qu'Evan retrouve les parquets, c'était qu'il quitte les Knicks. C'est chose faite. Sachant qu'il y avait un gros doute sur le fait que les Knicks pensaient peut-être à le garder, activer sa team option. C'était les grosses rumeurs qui sont sorties sur les réseaux sociaux, mais ici aussi beaucoup à New York. On avait peur que Evan ne joue pas du tout jusqu'au JO, voire ne joue pas l'année prochaine, pour espérer qu'il se fasse trade. Finalement, donc trade effectué. Tout à l'heure, je disais qu'on va garder des pincettes par rapport à sa destination parce que rien n'est clos. Il pourrait se faire transférer encore d'ici 1 ou 2 heures. Hein. Mais c'est sûr que quand on voit la saison de Détroit, quand on voit ce qu'ils essayent de mettre en place, on a du mal à voir comment un joueur comme Evan, avec son background, puisse s'intégrer dans ce nouveau process côté Pistons. Donc moi, ce que j'espère surtout, après être soulagé de le voir partir des Knicks, c'est de le voir repartir. Je suis un peu gourmand, mais de le voir repartir ou pourquoi pas avoir un buyout. Le but, c'est qu'il joue. Hein. On veut juste qu'il joue, Evan. Moi, gagner des matchs, tout ça, j'en suis plus là. Hein. Qu'il joue, qu'il ait des minutes, qu'il ait des spots qui lui correspondent et qu'on retrouve un Evan Fournier dominant comme on l'a connu du côté d'Orlando il y a quelques années. Je vous fais un récap du trade parce que ce qui est dingue, c'est qu'on parle d'Evan, mais c'est les Knicks qui ont fait un gros coup sur cette trade deadline. Les Knicks récupèrent Bojan Bogdanovic et Alec Burks, un retour d'Alec Burks contre Evan Fournier, Quentin Grimes qui était dans les rumeurs de transfert et c'était l'une des monnaies d'échange des Knicks, Malachi Flynn et 2 secondes tours de draft. Bon, ok, j'ai quand même l'impression, Erwan, qui lâche pas grand-chose, ou en tout cas des mecs qui étaient plus dans la rotation, parce que Quentin Grimes était un peu mis de côté ces derniers temps, Evan Fournier, j'en parle même pas, et Phil venait d'arriver de Toronto, mais tu récupères Bojan Bogdanovic et Alec Burks, deux mecs que tu n'as pas en fait dans l'effectif, qui t'apportent de la profondeur. Cette équipe progresse dans les résultats, on le voit, on ne cesse de le louer depuis quelques mois, et cette équipe progresse aussi dans sa construction d'équipe. Depuis le trade d'Oji Anunoby, cette équipe-là avait franchi un gap, et là j'ai l'impression qu'avec l'arrivée notamment de Bogdanovic, clairement on a ce nouveau créateur sur un poste 4, où derrière Julius Randle c'était un petit peu le désert de Gabi, et donc encore une fois, ce que font les Knicks depuis quelques mois, sur le terrain et dans la vision de la construction de cette équipe, c'est très très bien. Honnêtement, Bogdanovic, c'est un méga super joueur, capable de tout faire, dans le collectif, aussi individuellement, de décanter des situations. C'est exactement ce qu'il fallait aux Knicks. Tu l'avais demandé d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, chez nos amis de la Wina TV, de dire il manque un créateur autour des Knicks. Là, on a l'impression qu'il coche encore une fois des cases, et c'est important dans cette partie de l'année, sur cette trade deadline, de cocher des cases. Tout à fait, je vous donne les stats. Bojan Bogdanovic a joué 28 matchs avec les Pistons. Il a 34 ans déjà, Bojan, hein. Incroyable. C'est un 89. Il est à 20,2 points cette année, 3,4 rebonds, 2,5 passes. Il a 46% au tir et il est surtout à 41% à 3 points sur plus de 7 tentatives. Donc là, tu as un upside extraordinaire. Je donne aussi les stats d'Alec Burks parce que c'est pas non plus anodin. Ils enlèvent Quentin Grimes, qui est un joueur en devenir, pour un mec qui va apporter tout de suite, qu'on connaît pour ses qualités et ses défauts. Je te donne ses stats à ce bon vieux Alec Burks. Il a joué 43 minutes, tous en sortie de banc. Il a 32 ans. 21 minutes, donc 12,6 points. Et lui aussi, il est à 40% à 3 points, Erwan. Du shooting extérieur, du scoring. Tu sais, il y a quelques temps, dans ce début d'année 2024 des Knicks, où ils ont régalé vraiment dans les résultats, Stephen A. Smith avait dit quelque chose en mode « les Knicks ont peut-être une fenêtre ». Et moi, je croyais en ça, tu ne croyais pas trop. Et j'ai l'impression que les Knicks, ils croient aussi à cette petite fenêtre. Et donc, tous ces mouvements-là, de laisser partir Quentin Grimes, qui est un joueur, tu l'as dit, en devenir, pour faire venir un vétéran avec beaucoup plus de certitude, surtout dans des moments chauds, ça va dans ce sens. Donc moi, j'ai l'impression que les Knicks sont ambitieux à très court terme avec ces moves-là. Moi, j'aime beaucoup ce move et je te rejoins complètement. C'est que la direction est claire. Le but, c'est d'arriver avec la meilleure équipe possible sur ces playoffs 2024. On n'est pas en train de réfléchir à construire pour la suite. Non, il y a une équipe en place. Ils ont tout fait pour la faire progresser. Je pense quand même qu'il manque un meneur de jeu. On a souvent parlé de Brogdon qui fit dans toutes les équipes NBA. Il leur manque, je pense, derrière Jalen Brunson, un mec qui soit capable d'apporter de la création, du scoring, etc. Dante DiVincenzo est fantastique en ce moment. Mais c'est un poste 2, hein, clairement. Donc c'est la seule chose qui manque. On verra sur le marché des buyouts. On verra peut-être encore ce soir s'il se passe quelque chose. Mais bravo aux Knicks, c'est la grosse information. Je ne sais pas si ça marchera. Je ne suis pas sûr qu'il passe d'un coup de
d'après moi, un deuxième tour de play-off à une finale de conférence. Mais en tout cas, ils s'en rapprochent. En tout cas, ils progressent. Voilà, C'est tout à fait. ce qu'on demande surtout à ces équipes-là, c'est de progresser. Donc sur le terrain, on l'a dit, ils le font, mais progresser aussi dans la profondeur du roster. Et là, ils gagnent de la profondeur, ils gagnent de l'expérience avec des shooters. On sait que Jalen Brunson décante énormément de choses, que Julius Randle décante aussi énormément de choses. Va y avoir des tirs ouverts et là, ils prennent des spécialistes du genre. Donc pour moi, cette équipe-là progresse. Et dans cette petite fenêtre, pour moi, qui peut les amener, pourquoi pas, sur une finale de conf, eh bien, en tout cas, ils se donnent toutes les chances d'y aller. Deux dernières choses, les amis. Il est là, 12h30 à New York, il est 18h30 chez vous en France, enfin chez nous en France plutôt. On va suivre ensemble la trade deadline sur la Wuna TV avec Erwan, Thomas Larokis autour de Rémi Réverchon. On va vous mettre le lien, comme d'habitude, vous connaissez l'adresse, pour suivre ces 2 dernières heures, entre 19h et 21h de trade deadline, en espérant qu'il continue à se passer beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, je pense à Dejounte Temeray, etc., etc. S'il se passe encore des choses, on se retrouvera demain, vendredi, heure française, pour faire un récap un peu plus global des différents trades, s'il y a eu des grosses choses, mais même les plus petites choses intéressantes, type Gordon Hayward qui arrive à OKC ou Xavier Tillman qui arrive à Boston. C'est très bien, c'est très bien. Gordon Hayward, j'ai très envie de faire une vidéo, je te le dis tout de suite. Eh ben, ça tombe bien, ce sera demain, on vous donne rendez-vous. Et puis on vous souhaite à tous une bonne soirée, on adore le mercato. Et on s'est réveillés, nous, à New York ce matin, donc à la bonne heure pour le début des rumeurs. Ça a commencé à envoyer de toutes parts. Miles Bridges, par exemple, ne va pas bouger, mais il y a eu des trades et on est ravis de vivre ça ensemble. Bon courage, Erwan. Bon courage à toi. Allez, à demain, les amis.